De l'autre côté de la montagne, dans le paisible royaume de Troulala, règne une princesse prénommée Marie. Un vieux dragon veille sur elle, il s'appelle Georges. Enfin veillait, parce qu'un beau jour Jules, chevalier intrépide de son état, a surgi dans le décor. Jules et Marie sont tombés amoureux, et Georges, jaloux et dépité, a préféré quitter le royaume sans adieu. Il est devenu acteur de cinéma pour les studios Blinks. Cette nouvelle carrière lui apporte gloire et succès, mais il n'est pas vraiment heureux. Sa princesse lui manque. Justement, il vient de recevoir une lettre de Marie. Elle regrette son départ et souffre de son absence. Touché par cette missive, Georges s'envole pour Troulala. Au moment où commence cette histoire, il arrive en vue du château. Ouf, me voilà arrivé. Je commençais à en avoir plein les ailes. Ma princesse et son agité du château semblent en pleine discussion. La princesse jette dans mes bras. Oh Georges, comme je suis heureuse de te revoir, tu m'as tant manqué. Que le barjon interrompt d'une grande claque dans le dos. Mon vieux Georges, c'est chouette de te voir. Il m'agace, je ne suis pas son vieux Georges. En plus, tu tombes à pic. Tu vas veiller sur la princesse pendant mon absence. Je dresse les oreilles et il s'en va. Enfin une bonne nouvelle. Marie me prend par la main. Rien n'est vraiment décidé, mon bon Georges. Je t'attendais. Allons au salon pour en parler. Et Marie poursuit. À l'occasion de notre mariage, nous voudrions annoncer la construction d'une école plus moderne, mais les caisses du trésor royal sont désespérément vides. Je m'empresse de la rassurer. J'ai gagné beaucoup d'argent avec le cinéma. Permettez-moi à aider votre Altesse. Mais Jules vient tout gâcher. Merci, mon vieux Georges. Mais garde tes économies. Nous avons un plan. Un plan très risqué. Nous avons trouvé cette vieille carte signée de mon aïeul Pétaraque le Borgne. Il aurait enterré un trésor au pied du volcan Boum Boum et Jules a décidé de s'y rendre. Mais c'est de la folie. Il n'y a pas d'endroit plus dangereux au monde. C'est bien ce qui m'inquiète. Je te rappelle que je suis déjà allée 2 fois au Boum Boum pour notre ami Georges. D'ailleurs, si je te laisse entre ses mains, je peux filer le cœur léger et l'âme sereine. Tu peux même commencer à organiser la cérémonie. Le trésor est pour ainsi dire à tes pieds. Mais pour qui il se prend ce fadard? Enfin seul, la princesse m'achuchote. Si tu savais, Georges, comme je suis rassurée que tu sois là. Mon cœur se dilote de bonheur. Moi aussi, je veillerai sur votre Altesse jusqu'au retour du chevalier. Mais non, mon bon Georges, je suis rassurée que tu sois là pour veiller sur Jules. Il faut que tu l'accompagnes au Boum Boum. Impossible, il refusera. Il veut que je veille sur votre Altesse et son absence. Elle insiste. Il acceptera. J'en fais mon affaire. Dis oui, Georges, je t'en prie. Elle me donne un bisou. Comment résister? Je cède, ma princesse me couvre des baisers. Oh, merci Georges, tu es formidable. Le lendemain matin, le cinglé fait éruption dans ma chambre. Sacré Georges, Marie me dit que tu insistes pour m'accompagner. J'aurais préféré que tu restes auprès d'elle, mais son argument me convainc. En volant, nous mettrons moins de temps et nous serons peut-être même rentrés pour le dîner. Et il saute sur mon dos en criant. En avant, mon vieux Georges, cap sur le boum boum. Flambard, prends bien soin de Marie. Ah, il m'agace, bon sang qu'il m'agace.
Je pourrais être en train de me prélasser dans ma piscine. Mais non, me voilà au milieu d'une éruption volcanique avec un dingue sur le dos et des roches brûlantes qui sifflent à mes oreilles. Nous y sommes. Le trésor est pile entre cet arbre à liane et ce bestiau rigolo. L'insensé, le bestiau rigolo est un énorme gros faisceau, un carnivore qui peut se montrer terriblement agressive. Ou pas, ça dépend. D'après la carte, le trésor est dans un coffre, enterré précisément sous ce rocher en forme de crâne. Un bloc de pierre impossible à déplacer. Mais nous avons de la ressource. Et surtout, de la suite dans les idées. Nous commençons à creuser quand surgit la redoutable chicoteuse à Picot qui n'a jamais rien ne fait. Bang bang, d'habitude. Nous creusons avec ardeur. La carte disait vrai, le coffre est bien là. Clouté en ferré, les serrures triples tout résistant. 2 secondes, au violon, à Sodon Escobar furibond. Escobar furibond. Misère de sort, le coffre est vide. Non, empêchement tapisse le fond. C'est un message de Pétarac le Borgne. Moi, Pétarac Ier, je déclare que le détenteur de ce billet est un être valeureux. Il a bravé moult dangers et il a mérité de recevoir mon trésor. Je l'ai déplacé et il se trouve maintenant en sécurité sous la protection dans... Mais nous ne saurons jamais où Pétarac a caché son trésor. Un chapardeur véloce s'emporte du parchemin. Oh, nous nous lançons à sa poursuite. Le voleur vole droit sur le bonbon. L'aventure est tentante, mais mon âme héroïque me dicte de rentrer au château. J'ai promis à la princesse de veiller sur son fiancé. Mon devoir est de lui ramener son juge sain et sauf. À notre retour, la princesse laissait éclater sa joie. Elle écoute le récit de nos mésaventures et s'écrie. Bon, oublions le trésor, Julie. Georges a eu raison. Vous êtes vivant et c'est bien l'essentiel. Et pour la nouvelle école, on verra plus tard. Elle a dit, Georges a eu raison. Je bois du petit lait. Et j'ose. Pour l'école, je propose à votre Altesse mon cachet du dragon justicier. Mon bon Georges, comme tu es gentil. La princesse est sur le point de m'embrasser quand cette excitée de Jules vient m'avoir tout gâché. Il pointe le doigt vers le portrait de Pétarac en hurlant. J'ai compris. Il se précipite vers le tableau et le décroche. Il se met à démolir le mur tel un forcené. La princesse et moi sont saisis de stupeur. Le pauvre garçon a définitivement perdu la raison. Le mur s'écroule, des pièces d'or ruissellent. Je l'hurle. J'en étais sûre. C'est le trésor. Le message de Pétarac disait « Je l'ai déplacé. Il se trouve maintenant en sécurité sous ma protection. »
Il parlait de son portrait. Et voilà. C'est merveilleux, Jules! Annonçons tout de suite notre mariage et la construction d'une nouvelle école. Et aussi d'un nouvel hôpital, et d'une bibliothèque, et d'un théâtre, et d'une Non, piscine. non, 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 oui, madame!